Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce Horse-Mag, un magazine, comme vous le savez, consacré au cheval. Aujourd'hui, nous sommes au CHI de Palexpo où nous avons eu l'occasion de rencontrer, vous allez le voir, des joueurs de horseball. On va parler horseball, une discipline qui s'apparente, vous le verrez également, entre le basket, le rugby, tout ça sur un cheval. La parole tout de suite à Nicolas Cessar. Il est plusieurs fois champion du monde et champion d'Europe de la discipline. Et pour commencer, il nous parle de l'historique. Le horseball qu'on connaît aujourd'hui, c'est le horseball moderne, mais il a un passé très ancien. En fait, il tire ses origines du bouche cassé afghan, qui était une chèvre que les villages se disputaient pour ramener dans leur village. Donc voilà. Et ensuite, il y a eu le patois argentin qui se joue en Argentine. C'était un canard aussi qui se disputait, qui se lançait, etc. entre villages. Donc voilà. Et aujourd'hui, depuis ça va faire 35 ans maintenant que le horseball moderne existe. Il a été joué, le horseball, avant la Seconde Guerre mondiale. C'était le capitaine Clavet qui faisait un exercice de mise en selle pour les militaires. Et ça a été arrêté avec la guerre et ça a été repris dans les années 70. Et ça a été complètement codifié, etc. Et effectivement, la Fédération française d'équitation a beaucoup mis en avant cette discipline. C'est pour ça qu'en France, c'est beaucoup développé par rapport à d'autres pays. Et effectivement, aujourd'hui, c'est joué sur tous les continents du monde, le horseball. Il y a à peu près 30 à 35 pays qui pratiquent la discipline. On a une instance qui s'occupe de ça, c'est la Fédération internationale de horseball. Donc voilà, c'est de plus en plus développé. Mais en Suisse, c'est vrai qu'il n'y a pas de horseball. D'où l'intérêt de nous de proposer une démonstration et susciter des vocations, j'espère, pour le pays. C'est un sport collectif, on est 4 contre 4. C'est un mélange de rugby et de basket à cheval. Le principe est très simple. On doit faire 3 passes entre 3 joueurs différents et mettre le ballon qui est entouré dense, un ballon de foot entouré dense, dans un cercle qui est situé à 4 mètres de hauteur. Donc c'est très simple et c'est très spectaculaire. L'équipe blanche en possession de la balle, Florian, la grande passe pour Baptiste, tiré but, accordé. C'est dans le sens du jeu, c'est ramassé par Hugo. Et récupération Hugo Soub qui trouve son cousin Romain. L'équipe, qu'il soit blanc ou bleu, il faut encourager, supporter. Je faisais de l'équitation, du dressage, des disciplines classiques comme le complet et du CSO. Et je faisais aussi du foot. Et puis il y a un moment, j'en avais marre de faire 2 sports différents. Et on m'a fait découvrir le horseball. Il y avait des copains, un cheval et un ballon. Donc j'y ai pris goût et puis ça fait plus de 20 ans que je pratique la discipline. Et le horseball, c'est comme tous les sports. À haut niveau, c'est vrai qu'il faut avoir une condition physique correcte. Après, le horseball se pratique de 6 ans à 70 ans. Après, il y a plusieurs catégories, les poussins, les moustiques, benjamins, etc. Et il y a des tout petits, ça commence à 6 ans. Donc c'est très mignon sur les Shetland. De temporiser la petite passe, tiré but accordé pour Florian Moskowitz. Maillot blanc, Nicolas est bien aux prises. Tout d'abord, pour être un bon joueur de horseball, il faut avoir un niveau équestre correct. On ne peut pas être un bon joueur sans bien monter à cheval. Donc ça, c'est la principale chose. Oui, c'est de l'équitation traditionnelle. Donc à partir de là, dans un premier temps, pour avoir les bases. Parce que nous, on a beaucoup de moments, on n'a pas les rênes dans les mains, parce qu'on a le ballon. Donc on fait tout un peu avec les jambes pour déplacer les chevaux, les arrêter, aller à gauche à droite, c'est avec les jambes. Donc il faut avoir un bon équilibre, une bonne assiette. Et effectivement, l'équilibre au horseball est très important, quoi. Parce qu'on n'est que sur 2 étriers. Voilà, on a beaucoup de choses à faire. Bleu et plus précisément Romain de Ponce. Hugo. Et elle est remise devant pour Romain. On fait très attention aux chevaux parce que pour nous à ce niveau-là c'est des Formule 1. C'est sur l'arnachement, les protections, l'état général du cheval, etc. Et les contrôles à la mi-temps, voir si tout va bien, etc. Donc effectivement, ouais, on a beaucoup de travail dessus, ils sont suivis par des vétérinaires. Donc ouais, il y a beaucoup de boulot et on y fait très attention. Après, bien sûr qu'il y a des accidents comme dans n'importe quel sport. Après, c'est très rare. C'est très rare. Bien sûr qu'on peut tomber, on peut se faire un petit peu mal, etc. Des chevaux peuvent se faire des petites coupures parce que c'est effectivement il y a du contact, c'est un sport de contact. Après c'est très codifié, très encadré avec un règlement qui est très précis comme le rugby, qui est très complet. Il y a un arbitre qui est à cheval donc sur l'espace de jeu et un arbitre référé qui est sur une chaise à côté. Un arbitre et ce sera Clément Picard.
Le horseball, c'est un sport collectif. Le premier principe, c'est de marquer des buts dans des paniers qui sont de part et d'autre du terrain. Après, au niveau des règles de jeu, l'important, c'est que tout le monde soit dans le même sens. C'est de privilégier la sécurité, c'est de faire très attention aux trajectoires pour éviter tout danger, parce que c'est un sport qui va très vite. Et on peut avoir des changements de direction d'attaquant ou de défenseur. Voilà, la première priorité, c'est que tout le monde soit dans le même sens. C'est la principale mission de l'arbitre aujourd'hui, c'est de faire respecter les règles de sécurité pour que personne ne se fasse mal. J'étais d'abord joueur, je suis venu à l'arbitrage après, mais j'ai jamais arrêté de jouer parce que je pense que c'est important que les joueurs continuent à suivre l'évolution du sport pour être toujours dans le coup. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tous les arbitres sont aussi des joueurs, côtoient les joueurs, les connaissent bien, connaissent les équipes, les championnats. Voilà, c'est ce qui permet d'être proche des joueurs et donc d'être efficace. Forcément, ça fait envie parce qu'on est dans un cadre exceptionnel, avec, je pense, beaucoup de public. On n'a pas l'habitude de jouer du horseball dans des conditions pareilles, donc forcément ça fait un peu envie, voilà, mais je suis très fier d'être au centre du terrain ce soir, de pouvoir vivre cette aventure en arbitrant. J'ai toujours considéré que voilà, être arbitre, c'était aussi accompagner le développement de la discipline. Exactement, on fait partie du jeu, on est des acteurs du jeu et voilà, je suis très fier d'arbitrer les meilleurs joueurs mondiaux ce soir dans ces superbes conditions. Cette deuxième période, le score toujours 8 buts partout. Belle offensive, la petite passe. Et c'est joli, c'est bien réalisé. Benjamin de Ponce qui lance le premier rang pour Romain Hugo, Jean-Baptiste. Et ça, c'est un cadeau. Aujourd'hui, justement, moi, ma suite, c'est de faire connaître la discipline encore plus et dans tous les pays, dans le monde entier. Après, elle est encore jeune, avec une trentaine d'années, donc voilà, il faut laisser le temps. Mais on y travaille énormément, justement, pour la médiatiser. Et après, on joue dans des endroits qui sont très sympas, comme l'Arena de Stockholm, l'Arena Montpellier, etc. On a fait il y a des très très beaux endroits comme celui-ci tout à l'heure là. Et après, là, ça va être un match de démonstration. Donc le résultat, peu l'importe, ça va plutôt être le spectacle qu'on va proposer, la manière de jouer, ce qu'on va réussir à faire, de créer une ambiance dans cette arène qui est incroyable au CHI de Genève. Moi, j'ai rarement vu ça. Donc voilà, nous, c'est notre intérêt, c'est de démocratiser l'équitation par le horseball et entendre les tribunes vibrer, quoi. Voilà, après Nicolas Thiessard, vous allez le voir également, le horseball peut également être une affaire de famille. 3 frères qui jouent dans la même équipe, l'équipe de Bordeaux, du reste, les frères de Ponce. On les écoute. Depuis tout petit, parce que familialement, on est impliqué dans les démarrages de cette nouvelle discipline qu'est le horseball. Mon père, toute la famille s'est beaucoup impliquée dans la création de ce horseball, fin des années 70. Et donc on est tombé dedans étant petit de suite. Voilà, donc on a commencé en poney, puis on a grandi, puis on a progressé jusqu'aux catégories chevaux. Et ensuite au plus haut niveau français. Étant jeune, oui, on a fait un petit peu d'autres sports co, pour ma part du rugby, du football, un petit peu tous ces sports de balle. Et forcément, dans le horseball, étant également passionné d'équitation, parce que sur la propriété familiale, nous avions un centre équestre, le mariage des deux entre ballon, copain et cheval, tout était réuni pour que ça nous convienne et ça nous a convenu tout à fait. C'est un peu le mélange de tout, le côté sport collectif, sport avec les copains, à cheval. Donc ça mélangeait un peu tous les aspects. Nous, on est plus traditionnellement tourné vers le rugby, vers Bordeaux. Donc ça allie un petit peu tous les intérêts que je peux avoir pour les sports, donc le sport de ballon et le cheval. Un peu pareil que mes frères, on a baigné dedans tout petit, on a toujours aimé les sports collectifs, les ballons, un peu de foot, de rugby, de foot, un peu de basket, on était toujours... Ce côté esprit d'équipe nous a toujours animés et puis on est né au milieu des chevaux, donc je dirais en tant que le troisième de la famille, je me suis même pas posé la question, on m'a pas forcé, c'est venu naturellement, mais à l'âge de
J'ai eu la chance de commencer à Shetland, moi, plus récemment. Donc à l'âge de 5-6 ans, on était déjà sur des poneys à galoper avec un ballon. On a la chance, je pense, depuis très longtemps d'être sur la même longueur d'onde, d'être assez unis, et dans le sport, dans le horseball, mais aussi dans la vie familiale de tous les jours, très regroupés autour de notre domaine familial et centre équestre. Donc on est très proches, très unis. Après, ça n'empêche que on s'entend très bien et on se côtoie beaucoup en dehors. Après, ça n'empêche qu'autour d'un match, on peut être, vu qu'on est vite dans l'intensité, on peut être amené à râler un petit peu, à râler les uns contre les autres, mais on sait toujours, on en discute après et ça dérape jamais. Alors, je pense qu'on fait partie des premières générations de joueurs de ce sport, donc on a encore un petit peu cette position de pionnier un petit peu de la discipline. Donc, toute évolution de notre part servira éventuellement à l'évolution de la discipline, exactement comme on est là ce week-end, pour promouvoir en quelque sorte un petit peu le horseball ici en Suisse où il est sûrement trop méconnu. Après, on a un travail en tant que joueur et compétiteur régulier en notre centre équestre où on a notre équipe de club avec les saisons au championnat de France sur lesquelles on se lance chaque année. Forcément, on n'a qu'une envie, c'est de progresser, d'être plus performant, d'être réellement compétiteur. Donc on s'entraîne, on entraîne nos chevaux aussi bien sur leur partie physique que sur leur partie dressage, que sur la partie ballon et ensuite le travail collectif pour mettre en place tout le système et le jeu d'équipe. Nous en France et dans beaucoup d'autres pays, les championnats sont mixtes. C'est un des seuls sports où il y a une vraie mixité. En championnat de France, mais à haut niveau, il y a peu de féminines qui jouent parce qu'il y a un peu le contexte physique est un peu dur. Et du coup, depuis quelques années, dans différents pays, il y a un championnat féminin qui a été créé et du coup qui se développe pas mal aussi ces dernières années. La difficulté, c'est plus à haut niveau, c'est plus l'investissement que ça demande. Donc le temps de travail des chevaux, les sortir au quotidien, mettre en place tout le foncier, la technique en dressage. Donc ça demande beaucoup d'investissement, aussi bien financier qu'en temps, pour arriver à surtout essayer de rester au haut niveau. C'est un sport uniquement amateur et on y passe beaucoup de temps. Malheureusement, on aimerait bien être professionnel, mais ce n'est pas encore le cas. Voilà, bien sympathique en tout cas et très très spectaculaire. On vous avait averti, le horseball, une discipline qu'on se réjouit de pouvoir voir en Suisse prochainement. En tout cas des joueurs eux aussi bien sympathiques, des vrais acrobates. On se retrouve le mois prochain pour parler de cheval. À bientôt, ciao.